Je remercie Dieu. Je m'appelle Crispin. Mon nom, comme il le disait, c'est Kachala, mais c'est Kachalé, avec E à la fin. Donc, il y a souvent ces confusions-là. Mais lorsque j'étais petit, mon père, il s'appelait Kachali. Donc, c'était I, et puis E, et puis aujourd'hui A. C'est pas grave, ça suit. Que Dieu soit loué. Je suis ici, je dis... c'est vrai, comme il a dit, je viens du Congo. Je viens de Bukavu, de l'Est du Congo, où je travaille dans le service de communication. Je suis le responsable du service de communication du docteur Mukwege, que vous connaissez, qui est prix Nobel de la paix, qui vient du Congo. Et en même temps aussi, je suis pasteur des églises. Nous avons à Bukavu et dans les alentours 4 églises. Et aussi en Norvège, comme il vous l'a dit. Donc, je viens aussi de la Norvège. Mais pour une personne comme moi, c'est vrai. Je vais commencer par une parole qui va dans Apocalypse, dans son 12e chapitre, 11e verset, où la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 12, verset 11, où la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu, je te bénis. J'ai l'assurance éternelle que tu vas bénir ton peuple aujourd'hui. Je sais une chose. Là d'où tu m'as tiré, je sais que tu feras quelque chose aussi pour 1, 2 ou 3 personnes en ces lieux. Laisse que Père, par ces témoignages, laisse que Père, par ce message, les âmes soient touchées et la transformation soit faite dans la vie des nôtres. Merci car tu es digne au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, je suis originaire du Congo. Je suis né d'une famille chrétienne. Mon père, déjà très jeune, a son histoire. Mon père est né dans une famille où sa mère était deuxième bureau, c'est-à-dire deuxième épouse. Et il n'était pas aimé. Il était tellement fétiche, très petit, qu'on l'a appelé le nom, qu'on lui a donné le nom de Kachali, c'est-à-dire un petit arbre, un petit bâton qui frappe, qui ne va pas grandir, qui ne va pas aller loin. Et je viens d'un pays où en permanence, il y a un cycle de guerre. Et même au moment où je vous parle, les gens sont en train de fuir dans ma ville voisine à cause de la guerre. Et aujourd'hui matin, j'ai ma petite sœur qui vient pour la 3e fois après moi, dont on m'a dit, ça ne marchait pas à l'hôpital, il manque même de carbone pour faire les lasers afin de voir la maladie qu'elle a. C'est-à-dire, elle est dans la souffrance, elle est en train de pleurer et on ne sait pas découvrir, on ne sait pas savoir de quoi elle souffre. Voilà le pays d'où je viens. Et mon père, lorsqu'il était enfant, comme il n'allait pas grandir, deuxième enfant, dans une famille où il n'était pas aimé et apprécié, où sa mère était chassée même de l'enclos, et on lui a destiné à pouvoir garder les vaches. Il était donc gardien des vaches. Et un jour, il va dans un lieu, il rencontre des gens en train de chanter. Et il y avait un missionnaire blanc qui était en train d'apprendre aux choristes comment lire et chanter les chansons sur un tableau. Et lorsqu'il les apprenait, mon père était sur la fenêtre, il a commencé à répéter ce qui se trouvait donc sur les tableaux. Et le missionnaire a regardé, il a dit, mais ça c'est un enfant intelligent. On lui a amené, on lui a appelé à l'église. On lui a dit, est-ce que tu peux chanter pour montrer l'exemple aux autres? Il a chanté, le missionnaire a dit, je vais te payer les études. Tu quittes à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus gardien des vaches, mais tu vas aller, je t'envoie aux études. Et là, c'était une malédiction pour la famille, parce que la famille manquait maintenant une personne qui va l'aider à pouvoir garder les vaches. On lui a jeté tous les sorts qui existaient. Et il est parti aux études. Quelques années après, il s'est marié. Et pendant son mariage, la guerre est intervenue. Là, nous sommes dans les années 65. La guerre est intervenue.
La guerre de Jean Schram, on appelle Jean Schram, il y avait un Belge qui était mercenaire chez nous, et il a fait cette guerre-là. Et là, j'étais enfant, on m'a pris dans les villages. Mon père a quitté la ville avec ma mère, et à ce moment-là, il y a eu une grande famine, jusqu'au point où moi, j'ai eu les kwashiorkor et ma mère a eu les kwashiorkor ensemble. Et c'était pénible, c'était difficile. Dans cette guerre, mon père a dit, j'accepte de rentrer dans la ville, je vais me battre pour ma famille, mais au moins aussi pour la stabilité du pays. Il est rentré dans la ville de Bukavu et moi petit, j'ai grandi sous cet aspect-là. J'ai grandi, il s'est occupé de moi et je suis parti à l'internat toutes ces années et après j'ai eu mon diplôme. Lorsque j'ai eu mon diplôme d'État, c'est-à-dire vers 18 ans, je suis tombé dans une crise. Et cette crise-là, c'était fumer la cigarette. Que Dieu soit loué. J'ai commencé à fumer. Et je fumais comme un tonnoir. Et à côté de la cigarette, l'alcool est intervenu. Je buvais comme un tonnoir. Je buvais et sérieusement. Et ça, c'était ma vie. Petit à petit, j'ai continué quand même à essayer mes études. Je suis parti à Kinshasa jusqu'au moment où, à Brazzaville, je me suis retrouvé. J'ai dit, pour abandonner la bière, mieux entrer et devenir musulman. Je me suis converti à l'islam. Et de l'islam, vous avez parlé des religions ici. Je suis parti à Tripoli en Libye. Et à Tripoli, j'ai eu à voir des gens. J'ai eu à entrer dans toutes les crises qui puissent exister. C'était exactement à l'époque où l'Amérique a bombardé Tripoli et Benghazi. Vous vous rappellerez. Après, je voulais venir en Italie. On a découvert, lorsque nous sommes arrivés à Sicile, que sur mes papiers, c'était écrit « né à Bangassou en Centrafrique ». Mais sur mon diplôme d'État, j'étais né à Bukavu. J'ai été refoulé à Tripoli. Et si les Libyens savaient que je ne suis pas centrafricain, c'était carrément la mort. Alors à ce moment-là, je demandais de revenir encore à Brazzaville. Et de Brazzaville, je suis parti à Bukavu, je suis rentré et mon père m'a dit, ça fait 4 ans que tu as commencé à l'université, tu n'as jamais réussi une seule promotion, 3 ans égale 0, 4 ans égale 0, qu'est-ce que tu feras? Il m'a envoyé à Lubumbashi et de Lubumbashi, encore une fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, est-ce que tu es dans la révolution ou alors tu es avec les nôtres? J'ai dit non. Je ne veux plus rien du tout, ni avec Mobutu, ni avec la révolution. Je veux marcher. Je veux, moi, maintenant être libre. Ils m'ont dit, tu ne réussiras pas. 4 ans égale 0. Je suis rentré encore à Bukavu. Mon père me dit, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? J'en ai marre, tu es mon seul fils et je t'aime. Mais je ne sais plus que faire de toi. Je dis, je vais étudier ici. C'est là que j'ai commencé à l'ISDR. Première, deuxième, troisième. Je terminais mes études. Là, on entre dans cette mouvance où on est dans ce qu'on appelle transition, après les larmes de Mobutu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Congo. Je vais à Kinshasa avec la conférence nationale souveraine et voilà tout de suite, nous entrons dans un gouvernement. On forme le gouvernement où je suis nommé moi-même conseiller politique au ministère de la Justice et j'ai la responsabilité de toutes les prisons de la RDC. J'y travaille pendant 3 ans. Après 3 ans, j'ai dit non, ça ne marchait pas. Je continue toujours avec les 3 choses qui m'agacent. La cigarette, la bière, les femmes. Je rentre au Bukavu. Rien investi et rien pensé. Je dis, je veux recommencer ma vie. Et voilà que je rentre à Bukavu. La vie recommence. Je commence la licence. Je termine la 2e licence. Juste au moment où je termine, la guerre entre. Les gens avec qui je m'étais retrouvé à Tripoli et que je savais qu'ils étaient ougandais, ils n'étaient pas ougandais, ils étaient des Rwandais. Et ceux-là qui entrent, et ils entrent dans une révolution qu'on appelle maintenant la guerre de l'Afdel. Et je suis nommé commissaire des zones d'Ibanda à l'époque, bourgmestre de la commune, qui est la commune mère de Bukavu. Et cela que le pasteur dit, jetez les mers. J'entre dans cette mouvance. Mais voilà que je me raconte un jour, il arrive à la fin,
où encore une guerre arrive. Je dis, j'en ai marre. C'est la deuxième guerre. J'en ai marre. Et là, nous entrons, nous fouillons. Nous disons qu'on va fuir parce qu'on va nous envoyer un avion qui va venir nous prendre à Bukavu. Et nous fouillons à l'aéroport. Lorsque la ville est en train de crépiter avec un certain nombre de militaires. Et à l'aéroport, nous sommes pris en embuscade. On enferme et on sépare. Les militaires d'un côté, les civils de l'autre. Et nous, les civils, on nous prend, on nous met dans un conteneur. Et les militaires sont là. Quelque temps après, tous les militaires qui étaient là, c'était des officiers à peu près 50. Ils sont tués sur l'aéroport. Et nous, nous sommes dans les conteneurs. Il arrive le soir. On est en train de nous appeler un à un. On montre avec une lampe torche, toi quitte dehors. Tu entends celui qui est parti. Tu entends seulement, vous entendez une balle de loin. Vous êtes dans le conteneur, vous ne savez rien. Et on vient avec une torche, toi. Et là, c'était mon tour, je suis devant. Je regarde. Moi, je rentre derrière. On me dit, viens. Je compte rentrer derrière, les autres me poussent. Je suis obligé d'avancer. Lorsque j'avance, j'entends une voix qui crie derrière moi. Ça, c'est un bon type. Laisse-le partir. Et on me dit, Gendasha, en Kinyarwanda. Je pars. J'entends derrière moi, après 50 mètres, une balle qui saute. Bam! Je croyais que c'était moi. Je me regarde. Je suis vivant. Et j'avance. Mais entre-temps, quelque temps avant, il y avait un type qui est passé chez moi. Qui m'avait dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il va t'élever, mais ne touche jamais de fétiche. Lorsque le type m'a parlé, je croyais que c'était de la blague. J'étais dans l'aventure. J'étais dans la folie de la jeunesse. J'étais dans toutes les folies qu'il y avait avec mes péchés. Lorsqu'il m'a dit cette nouvelle, j'étais très content et j'appelais tout le monde, j'appelais ma femme, j'appelais les gardes-corps que j'avais pour leur dire, écoutez, vous croyez que je suis un pécheur, je suis un fouchu, mais Dieu a dit qu'il va m'élever. J'ai dit à ce type, pars. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Il m'a dit, je ne peux pas prier pour toi. Je n'ai pas la capacité, mais je sais tout simplement que tu m'as reçu. Et tu as reçu la nouvelle. Je lui ai demandé, mais tu viens d'où? Il m'a dit, je viens de Fizi. Et nous savions que Fizi, c'est là où venaient les rebelles qui nous combattaient. J'ai eu peur. Et lorsque je suis parti en chambre pour chercher un peu d'argent pour lui donner, il était disparu. Bien-aimé, dis à ton voisin à côté, les anges existent jusqu'aujourd'hui. Donc dis-le, les anges existent jusqu'aujourd'hui. Je l'ai vu, c'était une personne normale. Lorsqu'il m'a parlé, je croyais que rien n'arrivait. Mais lorsque j'étais dans ces conteneurs, je disais, mais c'est Dieu là maintenant qui a dit qu'il va m'élever. Voilà que c'est ma fin. Voilà qu'on va m'enterrer. Lorsqu'on a dit, toi pars. Je suis parti avec une idée. C'est vrai. Il est vivant. Ce qu'il a fait pour moi, je sais qu'il y a quelqu'un aujourd'hui à qui il fera quelque chose. Bien-aimé, je ne parle que de mon histoire. Et cette histoire peut devenir tienne. Parce que quelques temps après, et dans cette guerre, on m'a mis dans la résidence surveillée chez moi. Et le militaire qui me surveillait a dit, si tu ne quittes pas ce soir, on te tue. J'ai dit, mais comment ferais-je pour quitter? On m'a habillé comme une femme. On m'a amené à la pirogue, à la rivière. Je suis entré dans une pirogue. Pour ceux-là qui connaissent bien le lac, je suis parti jusqu'à Idjwi. Et d'une pirogue de pêcheurs, j'ai atteint Goma. Et j'ai quitté par cette voie les Congo en passant par l'Ouganda. Je suis parti à Nairobi. Je croyais que j'étais sauvé. Je croyais que tout était terminé. J'arrive à Nairobi, ma vie reste la même. Je continue toujours avec mes 3 péchés. Mais voilà qu'un jour, le président Kabila arrive à Nairobi, à l'époque, et il est à un hôtel, et nous sommes venus pour le saluer. Et tout le monde nous interdisait. J'étais dans la masse. Il a dit,
Mais ça, c'est Crispin. J'ai dit, oui, président. Je suis venu vers lui. Il m'a pris. Lorsqu'il m'a pris, il a dit, tu sens la cigarette? Je dis, je fume. À 3 fois, il a éternué. Tu sens la cigarette? Et il m'a dit, je te vais à Kinshasa. Il a dit à ses déconseillers. Lorsque j'arrive à l'ambassade, l'ambassadeur m'a dit, tu arrives à Kinshasa, je démissionne. J'ai dit, est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? Je ne savais rien. Je vais voir le conseiller de Kabila qui se trouvait à un hôtel. Il m'a dit, je sais ce que tu es en train de faire ici. Tu es en train de recruter des gens pour les envoyer au front contre nous. Des choses que je ne connaissais pas. Moi, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, ça c'est la mort. Je suis rentré, mais je me suis dit entre moi, si je ne fumais pas, je sais que j'irai avec le président. Mais à cause de la cigarette, je n'ai pas pu. Et voilà que nous sommes partis. J'ai rencontré 2 jeunes, un Rwandais et un Burundais qui priaient. Je les ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider à abandonner la cigarette? Ils m'ont dit une chose, si tu acceptes que tu viennes avec nous dans un jeûne et prière de 3 jours, tu abandonnes la cigarette. Moi, j'ai dit, je veux essayer. J'ai envie d'abandonner ça. Je suis parti avec eux dans un jeûne de prière. Laisse-moi te dire, si tu vois quelqu'un prier, il faut savoir que c'est une inspiration qui vient de Dieu. Si tu vois quelqu'un prier, il faut qu'il ait des paroles à exprimer. Pourquoi? Parce que 30 minutes après, lorsqu'on était en prière cette nuit-là, j'ai manqué de paroles. Je ne savais plus quoi ce que je veux dire. J'ai vu ces jeunes-là en train de crier, en train de prier, en train de demander à Dieu. Je dis, mais où est-ce qu'ils tirent ce qu'ils disent? Je ne sais rien. Moi, j'ai fini. Parce que j'utilisais l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence humaine. C'est pourquoi même le Seigneur a dit, je suis là. J'intercède pour vous. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Je suis parti. J'ai essayé ce premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Laisse-moi te dire, c'était vers 4 heures du matin. Là où ils disent, maintenant nous pouvons nous reposer. J'étais sur le lit et eux, ils dormaient par terre. Ils disaient, toi tu es un chef, tu vas rester sur le lit. Et laisse-moi te dire, j'ai entendu un grand bruit, comme un avion qui était en train de descendre. Je regardais dans les cieux, j'ai vu une très grande lumière qui est descendue vers moi. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? J'ai essayé de me toucher moi seul, parce que la lumière est venue vers moi. J'ai vu que j'étais soulevé et ramené là où les 2 autres dormaient. Il y a un qui criait, John, réveille-toi. Crispin vient de recevoir la grâce. Réveille-toi. Et John, qui était là, il dormait comme une pierre. On m'a remis sur le lit. J'ai entendu dans ses oreilles d'homme. J'ai entendu quelqu'un me dire, est-ce que tu veux me suivre? J'ai dit oui Seigneur, je vais te suivre. Moi j'ai dit oui Seigneur. J'ai vu pourquoi j'ai appelé Seigneur. On m'a dit oui Seigneur, je vais te suivre. Il m'a dit laisse les péchés sur moi. Moi j'ai dit comment pourrais-je si tu me donnes la force? Lorsqu'il a dit laisse-moi te dire, la lumière était partie. J'ai senti comme si j'avais moi la chair de poule. J'ai senti comme si le chevet a quitté ma tête. J'ai senti comme si la salive était devenue chaude. J'ai sué, j'ai voulu courir derrière. Et puis derrière, mais j'ai voulu courir à l'extérieur. Mais il faisait noir et j'avais peur. J'ai dit, ces gens sont des sorciers. Je suis parti les réveiller. Vous êtes des sorciers. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne marchait pas. C'était dans un milieu pauvre. Nous n'avions même pas de lampes. C'était une lampe qu'on fabrique en Afrique et où on met les gasoils avec une mèche qu'on appelle Kapagani. Et ils ont allumé ça. J'ai commencé à raconter. J'ai vu que les Rwandais qui étaient là, John, Oscar, ils criaient à Dieu pour le remercier. John s'est mis à genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que les 3 jours, j'ai prié, je n'ai pas gêné, j'ai mangé en catimini. Ça, je ne savais pas. Il était en train de le dire. Mais il n'y a personne qui m'a dit qu'est-ce qui m'est arrivé. Il n'y a personne qui m'a expliqué ce qui est arrivé. Il n'y a personne qui m'a dit c'est quoi cette affaire. J'ai dit je quitte ces gens parce qu'ils sont des sorciers. J'ai ouvert la porte, je suis sorti à l'extérieur. Il y avait déjà la lumière qui était venue, la lumière du matin. Je suis rentré chez moi. J'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et ma femme a dit, pourvu que ça dure. Je suis resté sur les lieux. C'est vrai. Je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire? Pour la première fois, je lui ai dit, nous allons aller à ton église aujourd'hui. Je vais savoir à peu près. Parce que j'avais toujours en moi l'expérience de la nuit. Je suis parti à l'église. La grande nouvelle que j'ai apprise, c'est que nous allons commencer une semaine de jeûne et prière dans cette église d'Emmaüs. Je suis rentré à la maison. J'avais un paquet de Marlboro sur la fenêtre. Je n'ai pas de contrat avec quelqu'un que je ne peux plus fumer. Je n'ai rien dit à personne que je ne veux plus fumer. Je prie,
une tige comme en cachette. Je suis parti derrière la maison. Lorsque j'ai allumé la cigarette, je me suis jeté par terre. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire, Crispin? J'ai pris la cigarette, je me jette par terre. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je prends la cigarette, je commence à pleurer. Je vais dans la maison, ma femme me voit. Je pleure, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai péché. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fumé. Il me dit, mais tu fumes toujours. Pourquoi tu vas pleurer aujourd'hui? J'ai dit, tu ne comprends pas. J'ai appris que là-bas, on va faire une semaine de jeûne et prière. Je vais aller. Laisse-moi te dire que c'est pendant cette semaine, c'est après les jours de la prière, les jours de la prière finale, que je savais que l'homme se dit homme, mais il n'est pas seul. Que s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il y a un autre esprit qui le hante. Dis à ton ami à côté, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il y a un autre esprit qui te hante. Non, non, dis-le. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est un autre esprit qui te hante. C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que sur toute la ligne, il y a des choses que nous ramassons sans le savoir. C'est là que j'ai compris que sur toute la ligne, il y a des choses, notre parcours est plein de beaucoup de choses. Et que nous, en tant qu'humains, nous voyons des choses qui arrivent. Nous n'avons pas la compassion des autres. Nous n'avons pas l'amour des autres. Parce que tout simplement, nous n'avons pas. Il nous manque en nous un esprit. Pour avoir la compassion, il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que tu peux voir des personnes tuer l'un l'autre. Sans te dire rien, tu fermes l'oreille et tu fermes une autre. Parce qu'il y a quelque chose qui te hante. C'est parce que tu manques l'esprit de Dieu. Depuis ce jour-là, toute ma vie s'est bouleversée. Je suis parti dans une forêt à Nairobi qu'on appelle Karura, où j'ai fait 1 mois, où Oscar m'a pris dans la prière, où j'ai vu la gloire et la grandeur de Dieu. Je suis rentré dans la maison, le HCR m'a appelé, j'ai eu la nouvelle. Nous avons décidé que tu quittes Nairobi parce que tu es en danger, que tu ailles en Norvège. Je suis arrivé en Norvège en 2000, au mois de mai. 5 mois après, je suis en Norvège. Ma maison brûle. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne marchait pas? Je rentre, pourquoi j'arrive? Et l'Éternel me dit, c'est un nouveau recommencement. Je commence avec toi une autre vie. Dis à ton ami à côté, Dieu recommence avec nous une autre vie. Dieu recommence avec nous une autre vie. Je vous parle de mon histoire. Je vous parle de ce que j'ai vécu. J'ai quitté mon pays. J'ai mes parents. Je les ai laissés là-bas. Mon père sert Dieu. Ma mère sert Dieu. Et par moi, c'est un témoignage. Ils ont reçu la force du service. Parce qu'ils ont dit, notre fils qui était disparu, notre fils qui était par terre, sa vie s'est transformée. Je suis arrivé en Norvège. Je me débrouillais encore sans savoir qu'est-ce que je vais faire. Et Dieu me dit, je te demande une chose, enlève les galops. L'humilité, l'humilité et seulement l'humilité. Dis à ton ami à côté, l'humilité. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire juste un verset d'Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe,
chapitre 43, verset 25. La Bible dit ceci. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? La Bible dit ceci. C'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Père, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Merci. Bien-aimé, si Dieu dit c'est moi, et il le répète, c'est moi. C'est une insistance puissante. Une insistance puissante. Parce que moi, j'étais en train de me demander, Seigneur, tu dis que tu vas recommencer avec moi. Comment tu vas le faire? Comment tu vas le faire? Parce que dans ce feu, tous mes souvenirs que j'avais, dans tout mon parcours, toutes mes photos étaient dans le feu. Je suis entré dans cette maison. J'ai enlevé juste ma Bible. J'ai enlevé quelques diplômes. Déjà, d'ailleurs, avec des brûlures. Mais tout a disparu. Je me dis, Seigneur, tu as dit que tu vas commencer avec moi. J'étais chez moi à la maison. Restais dans la prière. Restais en chercher la face de Dieu, la présence de Dieu. Qu'est-ce que je ferai, Seigneur? Comment j'irai? Tu me parles de cette humilité. Comment tu commenceras? J'étais chez moi. J'ai eu un travail. Je me suis dit non, je veux aussi m'élever. Je suis parti dans un lieu, dans une commune, très loin, où j'ai été reçu par une famille pour aller à l'école, apprendre quelque chose à zéro, apprendre à conduire des camions, conduire des bus. J'entre dans un pays où la langue, même parlée, il y a des mots qui n'existaient pas en français. Il y a des lettres qui n'existaient pas. Quand on te dit E, quand on te dit O avec chapeau, on se demande c'est quoi. C'est-à-dire tu commences tout à zéro. Tu viens du Congo, tu te retrouves en Norvège. Et je le disais même au pasteur, le premier jour où je suis venu, j'ai dormi 24 heures, 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Et je me dis, mais c'est quoi? J'avais faim. Je disais à ma femme, c'est pas possible. Et nous sommes partis demander, on dit, ça fait 2 jours que vous dormez. Je dis, mais il fait nuit, parce que nous attendons la lumière du soleil. Non, c'est 24 heures sur 24 nuits. Je dis, mais c'est pas possible. C'est vrai, nous avions fait, on dit, ici, c'est la montre, c'est pas l'atmosphère. Et là, on apprend. On commence à zéro. Le premier apprentissage, tu arrives dans un lieu où on te dit, il n'y a pas de mauvais temps, il y a des mauvais habits. C'est-à-dire, il faut savoir te couvrir. Et pour quelqu'un qui vient de la chaleur d'Afrique, c'est tout à fait différent. Mais on recommence à zéro. Comment on va y aller? Je rencontre une famille. J'entre dans cette famille qui me reçoit, où il y avait 5 personnes dans l'église. Et 5 personnes dont l'âge variait entre 60 et 80 ans. Et on avait cette petite église, l'église pentecôtiste de Voler. Et nous restions là.
Et moi, je suis venu renforcer. Nous étions ensemble. Quelque temps après, j'ai terminé les cours, je suis parti. Et le pasteur de cette église, c'était un homme formidable, un homme très bien. Mais il n'avait pas d'enfant. Et c'était un cri pour lui. J'ai quitté ce lieu, c'était en 2004. Je suis reparti, je vais travailler à Oslo, j'ai commencé à travailler. En 2011, le Seigneur m'a dit, il est temps maintenant, tu dois commencer à revenir à ton pays. Tu dois commencer à revenir au Congo. Mais tu ne vas pas au Congo seul, c'est moi qui vais t'envoyer. C'était une bonne nouvelle. Mais entre-temps, j'ai la peur. Je me demande comment je vais m'en donner. Je suis parti au Congo. J'ai organisé un concert. Et dans ce concert, j'ai demandé 10 minutes de prédication. Lorsque je suis venu devant pour prêcher, les gens ont crié dans le concert. C'était un concert du monde. Imaginez-vous un concert de Michael Jackson où il y a quelqu'un qui dit « Je vais avoir 10 minutes pour prêcher ». Et lorsque j'ai commencé à prêcher, tout le monde criait vers moi. De mauvaises paroles. Mais là, j'ai smurfé. Quand j'ai smurfé, ils ont crié « Waouh !» Ils m'ont laissé. Quand j'ai pris 8 minutes, j'ai dit, si vous voulez le changement total de ce pays, ça commence par la repentance. Mettez-vous à genoux. J'ai entendu comme un vent violent qui est entré dans la salle. C'est tout le monde à genoux. J'ai dit, waouh. Je terminais sur place, je suis sorti à l'extérieur. J'ai reçu un coup de téléphone. La femme du pasteur qui était en Norvège, il m'appelle, que j'ai vu en 2004. Il m'appelle pour me dire, j'étais dans la salle des bains. Vient de me dire qu'il m'a promis un fils il y a 30 ans, que mon fils c'est toi. J'ai dit quoi? Dieu m'a dit qu'il m'a promis un fils et que ce fils c'est toi. J'ai dit j'ai mes parents. Il dit je ne sais rien. Je suis reparti en Norvège. Je les ai pris avec son mari. Nous sommes partis au Congo. Et voilà que Dieu m'a fait fils de 2 pères et 2 mères. Et là, lorsque je dis je rentre au Congo, j'ai compris que Dieu m'avait envoyé, que je dois amener notre message au Congo, un message de paix. Je dois lutter pour la paix. Je dois lutter pour qu'il y ait une paix durable. Et voilà comment me suis retrouvé au Congo. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Parce que Dieu pardonne nos transgressions. Parce que c'est lui qui pardonne nos transgressions. Mais il demande une chose, frère. Il demande une chose. Il demande le pardon. Dis à ton ami à côté, Dieu demande le pardon. Dieu exige le pardon. Ah, dis-le, Dieu exige le pardon. C'est une exigence de Dieu pour accéder à une autre dimension de la vie spirituelle. Ils sont plusieurs qui sont là. Ils sont plusieurs qui gardent des rancunes vis-à-vis de celui-ci ou de celui-là. Je te dis que je vis dans un pays où il y a la guerre permanente. Mais je te dis, je marche, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains rien. Je m'en fous. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu vas encore rentrer au Congo? Il y a la guerre. Je lui dis, même s'il y avait n'importe quoi, je ne crains rien. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Dans le cadre de mon travail, je vais presque dans toute la RDC. J'ai envoyé une équipe dans un lieu qu'on appelle Kabikokolo. C'est ça que j'ai raconté au pasteur. Et dans ces lieux-là, plus de 40 femmes ont été mises dans les stades. Les rebelles les ont violées parce qu'on a besoin qu'ils quittent le territoire afin qu'ils puissent exploiter leurs minéraux. On les a violées devant Marie,
devant enfants. Quelque temps après, je vais dans un autre milieu qu'on appelle Kamituga, où on creuse de l'or. Je dis cette fois-là, je vais entrer dans les trous d'or pour voir qu'est-ce qui se passe. Laisse-moi te dire, je suis entré dans ce tunnel à 2 kilomètres où tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas te lever. Donc il faut y aller rampant jusqu'au fond. Il suffit seulement qu'une terre bouscule derrière pour que tu disparaisses. Et là, je venais de l'hôpital. Comme je travaille dans le cadre des hôpitaux, le médecin m'avait dit que chaque semaine, il y a 7 personnes qui meurent dans les trous. Chaque semaine, au moins 7 personnes meurent dans les trous en train de rechercher. Je me suis dit, ces jours-là, laisse-moi que je me mette à la place de ces gens. Je vais voir. Je suis entré dans le tunnel. Je suis arrivé au fond du tunnel, là où il y avait quelqu'un qui piochait. Je l'ai vu, je lui ai demandé, mais ça fait combien de temps tu es là? Il me dit, ça fait 5 jours. 5 jours en train de pêcher. Il est à l'intérieur. On lui envoie l'air par une groupe électrogène. C'est ce qui envoie l'air à l'intérieur. Il est là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu acceptes? Lorsque j'ai frappé, on s'est frappé avec les lampes torches qu'on avait. J'ai vu que j'avais déjà vu cette figure. C'est vrai, il avait témoigné dans ce qui s'est trouvé à Kabikokole. Il m'a dit, cher ami, on a violé ma femme, on a violé ma fille à ma présence. Et moi, j'ai fui. Je me suis dit, comment je peux encore les regarder dans les yeux? J'ai fui, je suis venu dans ce tunnel. Je dis qu'un jour, Dieu m'aidera à trouver un peu d'or pour que moi aussi, je puisse rentrer et acheter la justice. Parce qu'il est difficile de vivre ce que je vis. Je me suis mis à sa place. C'était les pleurs entre temps. Voilà la souffrance de ce peuple. Voilà ce que vit cette population. Qui nous donnera justice? Qui comprendra la situation dans laquelle ils sont en train de passer? Qui saura ce qui se passe? La chose est tellement difficile. Lorsque j'ai appelé l'homme, je lui ai dit, mais comment tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, ces gens-là, je les ai pardonnés. Mais il m'est difficile de regarder ma femme en face. Je me suis senti sans force. Je ne suis plus un homme parce que je ne sais même pas protéger ma famille. Nous allons nous lever. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te hante. Je ne sais pas ce qui fait que tu ne peux pas pardonner l'autre. Je ne sais pas ce que tu as au cœur et dans ton cœur pour que tu dises, je garde une haine contre celui-ci ou contre celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es passé et que tu dises, elle est tellement forte que je ne peux plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. C'est ce que je sais. Je sais qu'il a dit, c'est moi. C'est moi seul qui pardonne vos transgressions. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais parce que ce qu'il a fait avec moi, je sais qu'il peut le faire avec toi. Là où il m'a tiré, je sais qu'il peut aussi te tirer loin de là et te donner une nouvelle vie parce qu'il est Dieu. Je sais que le Dieu qui a envoyé cette lumière, il est toujours vivant et il est avec nous. C'est ce que je sais. Voilà pourquoi je vais te demander à toi
qui veut voir la grandeur de la main aujourd'hui, la grandeur de la main de Dieu, de lever ta main. Nous allons prier. Pasteur, approchez. Oh Seigneur. Je vais chanter une chanson en même temps que vous levez les mains, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Car ta bonté a un temps qu'on lève la main. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ô Éternel, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, oh ta grâce, Seigneur, 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 je te rends honneur pour mon frère, Père. Je te rends honneur pour ma soeur en ces lieux. Je te dis merci, Père, parce que tu les sais. Je te dis merci, Père, parce que tu les connais. merci. Je te dis merci, Père, parce que tu as un plan de vie pour eux. Oh Jésus, Alléluia. alléluia. Je sais que tu Seigneur. vas transformer la vie d'un parmi nous aujourd'hui. Je sais, Seigneur. Toi qui m'as dit rien n'était possible à ceux-là qui croient. Ils t'ont dit augmente-nous la foi. Et je sais que tu peux maintenant, oh Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. oh Dieu, oh mon Dieu de grâce et de puissance, je mets mon frère entre tes mains, Seigneur, parce que je sais, Père, que tu as un plan de la transformation de sa vie. Tu as commencé une œuvre dans sa vie. Tu as commencé quelque chose dans sa vie. Tu as dit que tu feras de merveilles et de miracles pour lui. Aujourd'hui, Seigneur, un jour nouveau dans son existence, un jour nouveau dans sa vie, que là où il se sentait blasphémé, que là où il se sentait en dessous, que là où il se sentait diminué, que toi tu augmenteras, Seigneur. Tu augmenteras le jour de sa vie. Tu lui donneras le témoignage de ta grandeur. Il verra ta gloire. Il verra ta puissance. Il verra ta grandeur. Tu l'élèveras, Seigneur. Oui, Seigneur, il sera objet de témoignage. Pour ceux-là qui le verront, ils lui diront, Dieu t'a béni. Merci parce que tu es digne. Alléluia. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car je ferai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Merci, Seigneur. Père de gloire et de Alléluia, grâce, Jésus.
Je te dis merci pour mon Merci, frère et ma Seigneur. sœur dans ces lieux qui a accepté aujourd'hui de Alléluia. dire, je vais voir un temps nouveau dans ma vie. Je vais voir une transformation et un changement. Amen. Merci pour ce frère qui dit, la maladie m'a terrassé, mais je vais aussi renaître de nouveau et Alléluia. avoir un nouveau jour avec toi. Je sais qu'aujourd'hui, c'est l'accomplissement, Père, de tes promesses. Laisse qu'ils les Alléluia, vivent et qu'ils en Jésus. témoignent. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois? Merci, pasteur.